Merci Seigneur. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer le roi des rois. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, parle-nous par le Saint-Esprit. Si nous avons trouvé grâce à tes dieux, daigne se servir de nous comme des instruments inutiles et sans valeur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Comme Jérémie à son temps, tu lui avais dit d'aller ou d'ouvrir seulement sa bouche, toi tu parleras. Ainsi ce soir, nous nous tenons devant de ton peuple, nous voulons parler de ta part. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle-nous, Seigneur. Que le message de ce soir soit pour la gloire de ton nom, pour l'intérêt de ton peuple et pour le salut de plusieurs âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut encore donner gloire à Jésus? Étant debout, prenons directement nos Bibles. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 11. Du 1er au 10e verset. Marc chapitre 11. Du 1er au 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut, parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places et nous acclamons pour la parole de Dieu. Talatina ngaina lingaka ngolo Yezue. Talatina ngaina landaka ngolo Yezue. Talatina ngaina landaka ngolo Yesu. Talatina ngaina teaka ngolo Yesu. Alléluia. Talatina ngaina landaka ngolo Yesu. Yaya pesinga bomoya seko
Yaya pesanga okimya na motema. Yaya pesanga elikia ya kobika. Yaya pesanga oh makasi na nzoto e. Yaya pesanga sante malamu talatina e. Talatina, talatina, talatina e. Talatina ngaina teaka kolo Yesu. Talatina ngaina yembelaka kolo Yesu e. Talatina ngaina landaka kolo Yesu e. Apesanga omoi ya zeko. Yaya apesanga kimya na motema. Yaya apesanga elikia ya zeko talatina. Nous avons une raison de suivre Jésus. Nous avons plusieurs raisons de suivre Jésus. Nous avons assez de raisons de suivre Jésus. Ce n'est pas par hasard que nous suivons Jésus. Nous sommes conscients pourquoi nous suivons Jésus. Car nous l'appelons la valeur ajoutée. Motuya Oyebakisama. Yannick, tu es formidable. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, notre valeur ajoutée. Jésus-Christ, la valeur ajoutée. J'aimerais à l'entrée déjà insister sur un élément avant d'entrer dans le détail. Nous ne parlons pas de Jésus comme une valeur ajoutée, mais nous parlons de Jésus comme la valeur ajoutée. Cette précision est très importante. Parce que l'article là se diffère de l'article 1. Il y a une petite nuance. Parce que si jamais vous ne prêtez pas l'attention, cela peut modifier le sens de ce dont nous voulons partager ce soir. Parce que l'article là est défini différemment de l'article 1 qui est indéfini. Ici, nous voulons parler de la valeur ajoutée comme un terme technique défini et dans une approche économique. Les économistes sont parmi nous ici. Si nous voulons définir la valeur ajoutée par l'extension commerciale, c'est l'intérêt d'un produit qui justifie son choix pour son achat, qui marque sa différence avec d'autres produits. Il peut y avoir plusieurs produits, mais l'élément justifiant le choix pour acheter un produit se réside sur sa valeur ajoutée. Je peux dire, on peut regarder un arbre. Dans son état naturel, c'est un arbre, c'est normal. Mais si vous coupez cet arbre et que vous travaillez cet arbre, ça devient une planche. Ça change de valeur. Cette planche-là, quand vous fabriquez avec le meuble, ça change encore de valeur. Dans le sens de ce dont nous voulons partager ce soir, nous voulons parler
tozolobela de la valeur qu'une personne n'avait pas dans son état naturel. motuya oyo ebakisama na bomoi ya moto kasi oyo azalaki nango te yambo. Dans notre état naturel, la Bible dit tous ont péché. Na lolenge na biso ya bomoto Bible ezobela ete baye nyonso basumuki. Et nous étions privés de la gloire de Pe Dieu. biso topimelamaki nkembo na Parce que Nzambe. nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Po ete biso nyonso toza kitani ya Adamu mpe C'est Ewa. pourquoi Jésus-Christ est considéré comme le second Adam. Yango Yesu Kristo ye bamonaki lokola Adamu ya mibale. Parce que le premier Adam a péché. Po ete Adamu ya liboso Il nous a asumukaki tous amenés dans le péché. nde akumbaki biso nyonso na Et masumu. Jésus, le second Adam, Siko Yesu il Adamu est ya venu nous mibale racheter. nde ayaki kosomba biso. C'est pourquoi la Bible dit, Yango Bible ezoloba par un seul homme, na nzela ya moto le moko péché est entré dans le monde. lisumu ekotaki na C'est aussi mokili. par un seul homme Kaka na nzela ya que moto le moko salut est entré par le monde. nde lobiko ekoti mpe na mokili. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ Yango tozoloba ete Yesu Kristo est la valeur ajoutée. nde motuya oyo ebakisamela bato. Ce dont nous venons de lire dans Marc, Oyo touti kotanga la buku ya Malako c'est l'histoire d'un anneau eza lisolo ya mwana mpunda qui moko. était attaché, abandonné, délaissé. Oh, Mais bizarrement, cet anneau attaché avait des surveillants. kasi oyo ya kokamwa eza ete mwana mpati oyo azalaki Donc il y avait un kolengelama. groupe de gens qui ont reçu la mission de s'assurer que l'anneau doit rester attaché. Eza na bato oyo bapesamaki mokumba ete mwana mpunda oyo akangama kaka. Mais l'anneau attaché avait une mission prophétique. Donc mwana mpunda oyo akangamaki azalaki mpe na etinda moko ya lisakoli. Parce que nous allons voir par la suite Po ete tokomona na nsima que Jésus va envoyer les disciples vers cet anneau de manière précise. Yesu akotinda bayekoli na mokoloto nyonso epai ya mwana mpunda oyo D'aller détacher l'anneau et l'amener. bakende kokangola ye mpe komemela ye. Et lorsque les gens vont poser la question, il faut leur dire que le maître en a besoin. Tango bato bakotuna bozosala nango nini boloba ete nkolo nango aza nango Et bosenga c'est ce qui s'est passé. bongo mpe esalamaki. Mais la partie la plus intéressante, Kasi eteni ya litomba lorsqu'on makasi amena l'anneau là où était Jésus, ntango bamemaki mwana mpundu esika Yesu la azwamaki. Bible dit on a mis les habits sur l'anneau. Biblia ezoloba ete batiaki bilamba likolo na On ye a même étalé certains habits. batandaki kutu maputa Et les liboso gens na étaient ye tellement dans la joie mpe bato batondisamaki na esengo de voir Jésus entrer à Jérusalem. komona Yesu kokota na Yerusaleme. La problématique est de savoir qu'est-ce qui pouvait justifier cette joie. Kasi likambo ezali nini ezalaki kotalisa bango esengo oyo. Pourquoi l'entrée de Jésus Mpo na nini bokoti ya était un Yesu sujet de joie à Jérusalem? ezalaki esengo na Yerusaleme. Pour comprendre cela, nous devons aller dans Zacharie chapitre Mpo 9. na kososola yango tokende na buku ya Zakaria mokapo na libwa. Zacharie chapitre 9. Buku ya Zakaria mokapo na libwa. On va prendre aussi du 9e verset jusqu'au 12e verset. Tokobanda na molongo nango ya libwa kino na zomi na mibale. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nakotanga liloba ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Sois transporté dans les graisses, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un anneau, le petit d'une ânesse. Trois éléments importants qu'il faut saisir. Biloko misato esengeli tosimba. Âne, Punda, anneau, mwana ya mpunda, ânesse. pe punda ya mwasi. Il faut retenir ça. Tosimba yango malamu. Je retrancherai d'Éphraïm le char et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront tranchés. Il parlera de peu aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai retranché, j'ai relâché des prisonniers de la fosse où il n'y avait point d'eau. Il faut retenir, il n'y avait point d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Ça, c'est quel type de prisonniers qui ont plein d'espérance comme ça? Prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai les doubles paroles du Seigneur. Amen. Zacharie nous démontre clairement pourquoi les habitants de Jérusalem étaient dans la joie à l'arrivée de Jésus. Zakaria azotalisa biso nsa mpo na nini bavandi ya Yerusaleme batondisaki na esengo Yesu. Je vais faire un lien avec les tombes et les dons Dadi a clôturé le dimanche. nalingi nakokanisa yango mpe na mama na likambo tata ateyaki biso mokolo ya yenga. Dadi avait conclu en parlant sur les batailles des portes. Tata wana sukisaki alobelaki oyo ezali bitumba ya bikuke.
Il a parlé de deux types de portes, alobelaki lolenge mibale ya bikuke spirituelles et physiques, bikuke ya molimo mpe oyo emonanaka dont généralement les portes spirituelles s'ouvrent de l'intérieur. alobaki ete bikuke ya molimo efungwamaka na kati. Quelqu'un se rappelle de ça? moto moko azobanza lisusu Mais il est allé plus loin kasi akotaki na mozindo pour dire que Jésus-Christ mpona koloba ete yesu nous kristo a donné les clés apesa biso qui bafongola nous permet non seulement d'ouvrir les portes de l'intérieur, oyo azopesa biso kaka te nzela tofongola bikuke ya mais on peut aussi kati ouvrir les portes de l'extérieur. tokoki kofongola mpe bikuke na libanda Parce que nous avons les clés. po ete toza na bafongola. Quelqu'un s'en rappelle aussi. moto moko azobanza yango lisusu Mais quand nous allons dans Jean chapitre 10 verset 9, kasi na yohani mokapo na zomi molongo ya libwa Christ se présente comme la porte. kristo azomitalisa lokola ekuke Ça c'est une autre dimension. oyo mpe eza epimelo À la mosusu dimension de Christ est comme la porte. na epimelo ya kristo lokola Même ekuke quand je n'ai pas les clés. atako nga nazangi Mais le fait fongola d'avoir Jésus, kasi kozala na Jésus yesu constitue déjà une porte. mbala moko na Non, tu komi n'as pas ekuke écouté. oyoki te Je vais rappeler encore. nabandela koloba Lorsque yango Jésus arrive là où les apôtres étaient dans une maison ntango fermée, yesu akomaki esika bayekoli bazalaki na ndako Jésus moko n'avait pas besoin de clés. yesu azalaki na bosenga Parce que ya lui-même fongola s'appelait te déjà la porte. ete ye moko azalaki Jésus ekuke arrive. ntango akomi Les apôtres dans une maison fermée, batoma na ndako Jésus se retrouve à l'intérieur. lusolaki mpe akoti na J'annonce la bonne nouvelle. azosakola Lorsqu'on a Jésus, bwana oza na même quand la yesu porte est fermée, ata ekuke eza Jésus-Christ constitue une porte yesu pour ye nous. moko nde aza ekuke mpo na yo Jésus est notre point d'entrée. yesu nde litono na biso ya Je n'ai pas kokota besoin d'avoir les gens à naza na l'intérieur. bosenga kozala na bato Pour na ouvrir kati la te porte. mpona kofongolela Mais le fait ekuke d'avoir Jésus, kasi kaka la lokola porte naza est na yesu ouverte. ekuke kofongwama yango moko C'est un nom. mwana mpunda La oyo porte était fermée. ekuke ekangamelaki ye Mais à cause de Jésus, kasi na ntina na yesu il a eu l'accès à Jérusalem nde akotaki na d'une yelusaleme belle manière. na lolenge ya bompeke Souvenez-vous que n'importe qui n'avait pas l'accès à Jérusalem. tobanza ete bikuke ezalaki te na ezalaki kopesa nzela te C'était une ville sainte. N'importe qui n'avait pas l'accès. bikuke ezangaki kokota Et l'anneau était surveillé pour ne pas entrer. mwana mpundo bazalaki kolanda ye po ete Mais à akota cause te. de Jésus, kasi na ntina na yesu L'anneau a eu l'accès. nde mwana mpundo akotaki Donc Zacharie nous montre clairement zakari azotalisa biso nsa que la joie des habitants de Jérusalem était d'abord prophétique. esengo ya bafandi ya yelusalemi ezalaki nanu ya lisakoli Ils avaient la prophétie de Zacharie 9. bazalaki na lisakoli eutaki na zakari ya Quelqu'un arrivera. moto moko akoya Et celui-là ye nde amènera la paix. akomema kimia Mais il sera humble. kasi akozala moto ya Celui-là motema akomikitisa moto yango Rendra les chars et les chevaux inopérants. nde akosala ete bambalata mpe Celui-là makalo esala lisu mosala rendra te les armes sans ye effet. nde akosala ete bibundeli ezanga makoki Première raison, ntina ya liboso c'était prophétique. ezalaki nanu ya lisakoli Parce qu'ils savaient la présence de Jésus apporter la victoire. po ete bayebaki ete boye ya yesu ememelaki bango La elonga deuxième raison, ntina ya mibale l'entrée de Jésus, bokoti ya yesu c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. ezalaki kokokisama ya mokano na nzambe Il fallait que la prophétie de Zacharie 9 s'accomplisse. esengelaki lisakoli ya zakaria mokapo na libwa ekokisama J'annonce la bonne nouvelle à yango quelqu'un. nazosakola Toutes les prophéties prophétisées sur ta vie lisakoli nyonso basakola na arrivera. J'ai dit ekokokisama arrivera. Car ekokokisama tout ce que Dieu dit po ete nyonso nzambe alobaka arrive. ekokisama Dieu ne peut pas dire quelque chose sans que cela arrive. C'est bakoki impossible. koloba eloko te soki ekokokisama Non, te c'est impossible. te esalamaka te C'est impossible. esalamaka te Parce que ici nous parlons de Jésus-Christ lokola a tozolobela mpo na yesu kristo comme une valeur ajoutée. lokola motuya oyo ebakisamela bato Jésus-Christ yesu n'est kristo pas n'importe qui. aza moto nyonso te Ceux qui comparent Jésus à des prophètes, à des enseignants, je ne sais pas comment ils voient Jésus. bato oyo bakokanisa yesu na batangisi na banzambe mosusu nayebi te basala ndenge nini Quand nous regardons la vie de Jésus, soki totali malamu bomo ya on peut se yesu rendre compte que Jésus n'était pas n'importe qui. tokomona ete yesu azalaki kolekela bomoto Comme nous parlons de l'économie, lokola tozolola oyo etali nkita les économistes seront d'accord avec moi bato na nkita bakondimela ongo na que ngai Christ a défié la loi du rendement décroissant. kristo abwakelaki mbese oyo ezali mopeko ya kofuluka Que dit la loi du rendement décroissant? mopeko ya kofuluka ezoloba nini Si j'ai 10 pièces soki naza na et que j'enlève 2 pièces, makuta zomi Ça mpe doit nalokoli rester mibale 8. ekotikala mwambe plus je suis en train d'enlever, mingi nga plus nazolongola ça doit diminuer. mingi mpe ekokoma Mais moke regardons Jésus. kasi tala yesu Avec 2 poissons na bambisi et 5 pains, mpe mapa il a nourri plus de 5000 hommes. alesaki bato Ces jours-là, Jésus-Christ a défié la loi du rendement décroissant. ya
plus il est en train de servir, plus ça s'augmente. Économiquement, c'est pas explicable. Mais les physiciens peuvent aussi comprendre Jésus. En physique, il est celui qui a défié la loi de la portance et de la gravité. Dans la loi de la portance, lorsqu'un corps est trop léger face au vent, ce corps-là doit être. Et dans la loi de la gravité, lorsque le corps solide est trop lourd sur le corps liquide, ça doit faire quoi? Mais regardez Jésus, il était à la fois trop léger pour ne pas être submergé, mais trop lourd pour ne pas être emporté. Qui est cet homme? Il défia la loi de la portance et de la gravité. C'est pourquoi quand on disait à Jésus, crucifiez-le, crucifiez-le, il y avait le boulanger qui disait, il doit être crucifié. Parce qu'avec 5 pains, il peut nourrir beaucoup de gens. Et nous là, qu'est-ce que nous on va faire? Oh, il y avait aussi les pécheurs qui pouvaient dire, crucifiez-le. Avec 2 poissons, il peut nourrir de multitudes. Ah, crucifiez-le. Il y avait aussi les médecins qui pouvaient dire, cet homme peut guérir sans administrer une seule dose. Non, il doit être crucifié. Les juristes pouvaient dire, cet homme peut rendre justice aux opprimés sans demander l'amende. Oh, quand nous parlons de Jésus, nous parlons de celui dont à l'histoire, sa naissance a changé le cours de l'histoire. À cause de la naissance de Jésus, on peut parler d'avant Jésus et d'après Jésus. Qui est celui dont sa naissance a changé même le cours de l'histoire? Si ce n'est que Jésus. Ah, j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Jésus est la valeur ajoutée. Ayant Jésus dans ma vie, rien ne peut m'arrêter. Qui est cet homme qui peut se présenter devant les soldats? Vous êtes en train de chercher Jésus. Mais voici la réponse. Mais voici a fait tomber les soldats. Est-ce que tu comprends à qui on est en train de parler? Alléluia. Amina. Dans le monde, on dit tel père, tel fils. N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous voyons Moïse qui était tiré des eaux a fait traverser Israël dans les eaux. Parce que lui-même était tiré des eaux. Étant celui qui était tiré des eaux, pouvait faire traverser Israël dans les eaux. Mais on verra son fils Josué étant le fils de Moïse. Parce qu'on dit Josué serviteur de Moïse. À son tour, il a fait aussi traverser Israël le Jourdain. Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes comme Christ. Nous sommes de la race de Pierre. Plus que Pierre. Parce que tel père, tel fils. Jésus n'est pas celui qui traverse les eaux, mais il est celui qui marche sur les eaux. C'est pourquoi Pierre, qui avait crié à Jésus, Jésus pouvait le dire, viens vers moi, marche aussi sur les eaux de la mer. Jésus-Christ est celui qui a écrasé la tête du serpent sur la croix de Golgotha. Parce que la prophétie a dit ceci: femme, ta postérité fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Mais le serpent va seulement blesser les talons.
Cette prophétie était vraiment sur Jésus. lisakolo ezalaki penda mpo na Yesu. Il était blessé sur la croix azokaki kuna ne et il a écrasé la tête. pe aniataki Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. oyo epesi ngai Ce qui m'intéresse, c'est Luc chapitre 10. eza oluka bokambo Quand Jésus nous regarde, ntango Yesu atalaka Jésus nous dit, Yesu azoba je vous ai donné le pouvoir napesi bino de marcher sur le scorpion et sur le serpent. mpe likolo ya On sait nyoka tous, si je veux mettre fin soki nalingi aux nasukisa aventures du serpent ou du scorpion, qu'est-ce que je dois faire? ya nyoka mpe ya nkoto nakoniata ye kaka. Mais écoutez la révélation. sikoyo yoka La emoniseli vraie révélation emoniseli ya solo est que Jésus a choisi le serpent et le scorpion, c'était pas par hasard. ete Yesu aponaki nyoka mpe nkoto na pamba te. Tu sais quoi? webi mpo na nini Le serpent nyoka fait du mal ye asuwaka par la tête, na nzela ya moto, tandis que le scorpion nzoka fait du nkoto mal par où? ye Par derrière. asalaka mabe mingi na mokila. Or notre Jésus, nzoka Yesu na biso il est alpha, aza ebandeli, il est aussi oméga. aza mpe suka. Donc Jésus Yesu nous donne le pouvoir azopesa biso de makoki s'occuper ya du kolandela combat de la tête et bitumba ya moto du combat de la mpe queue. bitumba ya mokila. Je n'ai rien compris. ososoli to Cela veut dire quoi? yango likoloba nini? Si Dieu nous prête vie, on parlera de ça le vendredi. soki nzambe apesi biso subo mo tokolobela ngo mikolo Le mitano combat de par devant et de par derrière. bitumba ya liboso mpe ya nsima. Donc il y a des combats que nous a existé avant notre existence. ezala bitumba oyo ezala yambo biso tobelema. Et ces combats-là peuvent nous tirer vers les bas. bitumba nde koki kobenda biso na Jésus nous a losito. donné le pouvoir Yesu apesa biso de makoki marcher aussi sur de tels ya combats. kolonga mpe bitumba ya lolenge Ça wana. catégorise les scorpions. yango ezotalisa nkoto. Tandis que le combat de soka l'avenir, bitumba ya lobi c'est l'image du serpent. mpe elilingi ya Ça, nyoka c'est la tête. wana eza moto. Je ferme cette parenthèse. nakangi mofinuku oyo. Si Dieu nous prête vie, on en parlera le vendredi pour prier dessus. soki nzambe apesi biso bomoi tokolobela yango mokolo ya mitano mpe Jésus, yesu notre valeur ajoutée. motuya na biso ebakisama. Un jour, j'ai été béni par l'homme de Dieu, le prophète John. mokolo moko napambolamaka na nzela mosakoli yohani Il nous a parlé du lait ateyaka biso na ntina miliki jusqu'à devenir yaourt. mpe nsima yango ekoma yau. Si je n'ai pas eu l'occasion d'être mis en valeur comme du lait, soki nazwi libaku ya kozwa motuya te lokola miliki même après la mort, ata nsima ya kufa je peux avoir la valeur comme Lazare. nakokoma lokola lazalo. Lazare a eu plus de succès après la mort qu'avant la mort. lazalo akendaka sango nsima lisekwa na ye kasi te ntango azalaki na bomoi. Christ savait, kristo ayebaki si je guéris Lazare, soki nabikisi lazalo sa guérison n'aura pas assez d'impact. lobiko ekozala na ngala mingi Laisse te. Lazare tomber malade. tika lazalo abela. Laisse Lazare mourir. tika lazalo akufa. Laisse-le faire premier jour. otika ye mokolo ya yambo Le deuxième jour, le troisième jour, j'arriverai le quatrième jour. Et vous verrez ce qui va se passer. La mort de Lazare kufa ya lazalo avait plus d'impact que sa vie avant la mort. ekendaki sango makasi nsima ya lisekwa koleka wana azalaki na bomoi. L'Éternel peut permettre certaines choses. kolo akopesa nzela makambo mo ekomela Non yo. pour ta mort, te po ekufa mais pour la gloire de son kasi nom. po ete nkembo na ye etalisama. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. opesi nga amen na nzambe apambola yo. Jésus-Christ, notre valeur ajoutée. yesu kristo motuya oyo ebakisama na bomoi na biso. Nous allons prendre quelques cas dans la Bible tokozwa mwa bamakambo to mpe banzela moko na biblia pour soutenir cette approche. mpo na koyekamisa oyo ezali likanisi Quand oyo. nous parlons de Jésus-Christ comme la valeur ajoutée, wana tozolobela yesu lokola motuya ebakisama nous voyons son impact dans la vie d'un enfant de Dieu. tozomona mpifo na ye na bomoi ya mwana nzambe Dans une famille, na libota dans une ville na engumba ou dans un pays. to mpe na mboka moko. Je vais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement. nazofongola litama moko mpe nakanga yango na lombango. Tu sais, oyebi ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, les gens ont l'impression de ne rien comprendre. oyo ezoleka leo na mboka na biso bato bazososola eloko te. Quelqu'un se souvient de la date du 23 juin 2019. moto moko azobanza le 23 juin 2019. nani On a azobanza déjà lisusu? oublié. tobosani kala mingi tawa. Personne ne se rappelle de ces dates. moto moko azoyeba su mokolo te. Le 23 juin 2019, le 23 juin 2019 ezalaki nini? au stade des martyrs. na setada ya bayebawa mpo na likambo. Quelqu'un se rappelle? moto moko azobanza lisusu. Le chef de l'État a dédié ce pays entre les mains de Dieu. tata mokonzi ya mboka fati beton
Il avait bâti un hôtel. Écoutez ce qu'il avait dit. J'ai remis solennellement la RDC entre tes mains, oh Dieu. Il poursuit en disant, moi, Félix Tshisekedi, j'ai dédié solennellement la RDC entre tes mains, ô Éternel. Assois-toi sur le trône de ce pays et règne. Le chef de l'État a bâti un hôtel où il a demandé à Dieu de s'asseoir. Je suis un officier militaire. Je connais c'est quoi la guerre, le principe, l'art. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est au-delà de la stratégie des hommes. Aucun stratège peut expliquer ce qui se passe. Je ne vais pas aller dans les détails. Je sais de quoi je parle. Vous allez vous rappeler. Un homme avait dit, si j'entre en jeu, ils ne vont pas s'en sortir. Un homme a déclaré ça. Que si moi j'entre en danse, ils ne vont pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, cet homme-là ne sait pas par où passer. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. C'est pourquoi j'annonce la bonne nouvelle sur ta vie. Il y a des choses qui arriveraient dans ta vie. Personne ne peut comprendre ni expliquer. Ça sera le doigt de l'Éternel et Dieu. On doit toujours se rappeler de cette date. Surtout nous, Église. C'était la prise de finition que le chef de l'État avait fait pour ce pays. Ni t'étais cela. Croyez-moi, la situation allait être différente. Ça c'est Dieu. Et ça c'est Dieu. Déjà ou dans la stratégie, on se disait, si on touche à celui-là, ça va barder. On les a touchés. Rien n'a changé. L'Éternel Dieu les a neutralisés. Ils sont pris comme des cancrelats comme ça. Je ferme la parenthèse. Premier cas de l'impact de la présence de Jésus qui fait de lui la valeur ajoutée. Jean chapitre 11. Tu peux commencer du 20 au 43e verset. On nous parle de Lazare. Il y a un élément qui m'intéresse. La Bible dit Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Lazare était de Béthanie. Quand je lis ce verset, je me dis ceci. Pourquoi on ne pouvait pas parler seulement de Lazare, on s'arrête là? Non, non, non. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc celui qui a Jésus, celui qui marche avec Jésus, sa famille bénéficieront de l'impact de la présence de Jésus à cause de moi. Mais on pouvait parler de Lazare qui était malade, c'est fini. Pourquoi faire le lien Lazare, Marie, Marthe, Béthanie?
Là, si on doit mener ce qu'on appelle l'étude systémique. Si on veut chercher à savoir l'impact de Lazare dans Béthanie, dans la vie de Marie et dans la vie de Marthe, il y a beaucoup de choses. Je vais soulever un seul élément. Les lecteurs de la Bible connaissent ce que je veux dire. À l'époque, dans la loi des Juifs, une famille était considérée comme telle seulement s'il y avait un homme dans cette famille. C'est pourquoi tu peux constater qu'on dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc les 5000 hommes suffisaient pour dire ils sont 5000. La présence d'un homme dans une famille était une valeur ajoutée. On pouvait parler de Marie et de Marthe qu'à cause de la présence de Lazare. Dans la mort de Lazare était la perte de l'identité de toute une famille. C'est pourquoi ses sœurs tenaient à sa résurrection. Or aujourd'hui, la même loi existe. On ne peut parler de ta famille seulement s'il y a un homme. Le ciel ne peut compter ta famille seulement si ta famille a un homme. L'homme dont je parle, ce n'est pas Lazare, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton frère. Je parle de Jésus. La famille qui a Jésus, c'est une famille prise en charge par le ciel. Si ta famille n'a pas Jésus, ta famille n'est pas identifiée. Même ta vie, quand une vie n'a pas Jésus, comment on regarde cette vie? Papa, on l'appelle homme animal. On est en train d'assimiler toutes les vies sans Jésus comme des animaux. Un jour, Christ va prier pour un aveugle. Premier touché. L'aveugle ouvre les yeux. Écoutez, Jésus lui pose la question. Que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Prophétiquement, il y a d'autres personnes qui sont comme les arbres. Les autres comme des animaux. Quand une vie n'a pas Jésus, cette vie-là ne compte pas devant Dieu. Sois dans la joie. Toi qui as Jésus, tu as la valeur ajoutée. Même si ça ne marche pas maintenant, plus tard ça marchera. J'ai l'habitude de dire aux gens, la marche avec Dieu, on ne perd rien. Si ça ne marche pas lundi, ça peut marcher mardi. Si ça rate le mardi, ça peut marcher le mercredi. Si ce n'est pas le mercredi, c'est le jeudi. Si ce n'est pas jeudi, c'est vendredi. Si ce n'est pas vendredi, c'est samedi. Si ce n'est pas samedi, c'est dimanche. Si ce n'est pas au mois de juillet, ça peut être au mois d'août. On ne peut rien pour une simple raison. Dieu est au-dessus du temps. Il n'est pas lié par le temps. Il peut agir même le jour de sabbat. Pendant que tout le monde dit non, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est à ce moment-là que Jésus peut entrer en jeu et dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et commence à marcher. Et les gens lui posent la question, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui c'est le sabbat, on ne fonctionne pas aujourd'hui. Il peut leur dire, j'ai croisé un homme, cet homme m'a dit, prends ton lit, lève-toi et fonce.
C'est celui qui peut agir même la nuit pendant que les bureaux sont fermés. Si tu ne crois pas, poser la question à Mardoché. La Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Pendant que les bureaux sont fermés, hein, le ciel agit. C'est pourquoi Dieu n'est pas lié par les temps ni par les circonstances. Laissez-les signer leurs ordonnances. Dieu est capable de faire signer ton ordonnance à toi seul. Je n'ai rien compris. Je disais, il est capable. Deuxième cas. Le cas de Jacob. Là, je suis dans Genèse chapitre 30, versets 25 à 43. Ici, il s'agit de Jacob chez Laban. Après avoir travaillé pendant longtemps, et Jacob voulait partir. Il demande à Laban d'être payé. Et Laban lui demande de travailler encore pour être payé. Mais quelque chose s'est passé, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Laban avait l'intention de rouler Jacob. Mais il arrive à un moment où Jacob va être inspiré. La Bible dit, Laban dit à Jacob, ton salaire serait de brebis tachetées. Pendant que toutes les brebis tachetées ont été déjà mises à part par Laban la nuit. 3 jours de marche après que Laban ait séparé, il donne à Jacob d'aller travailler avec l'esprit que Jacob va travailler dans le vide. Mais quelque chose va se passer. Jacob va être inspiré de prendre les arbres, d'épeler les arbres et de le mettre à nu dans le breuvage. Lorsque les brebis venaient boire et ils entraient en chaleur, ils produisaient les brebis tachetées. Quel phénomène! Quel phénomène! Oh, lorsque nous cherchons l'arbre qu'on est en train de peler, cela me rappelle Luc chapitre 23. La Bible dit, si l'arbre vert est traité de cette manière, à combien plus forte raison les arbres séchés? En d'autres termes, c'est Jésus qui était cet arbre. Donc sur la croix, on avait blessé. Et la Bible nous dit, comme Moïse éleva le serpent, c'est ainsi que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque va le regarder, qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Quiconque lève les yeux vers les montagnes aura le secours. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Par ces meurtrissures, nous nous sommes guéris. Peu importe les cas, Jésus est capable. C'est pourquoi j'avais parlé de 3 éléments. On va clôturer par ici aujourd'hui. L'âne, l'ânesse et l'ânon. Je vois le prophète John me regarde déjà. Papa, je ferme, je ne vais plus lire la Bible, mais je vais parler de ça, on va prier. Il me passe un message prophétique. Les prophètes sont bizarres. Zacharie nous parle de l'âne, de l'ânesse et de l'ânon. Ceci me rappelle un événement. L'âne, c'est le père. L'ânesse, c'est la mère. L'ânon, c'est l'enfant. Nous voyons déjà toute une famille. Mais il y avait un problème dans cette famille. Quand je cherche l'âne, je pose la question à Abraham. Pourquoi
Pona nini? Tu as commencé le voyage Yo obandi mobembo. avec l'âne et avec Isaac. Na punda ya tata pe Isaka. Mais au pied de la montagne, Kasi na se tu ngomba, dis au serviteur olobi na de mosali, rester avec l'âne atikala na et punda toi ya tu vas tata, monter avec pe Isaac. yo komata na En Isaka. d'autres termes, Na lolenga les mosusu. pères, Tata. on s'est servi du père pour transporter les charges. Tina batata ezaki mpona komema mokunda. Arrivé au pied de la montagne, Akomi kaka au na se moment ngomba. de la gloire, Na ntango ya le nkembo, père reste. Tata tikali. Oh. Ceci peut illustrer toute une vie d'une personne. Yawe kokotalisa pe bomoi ya moto. Quelqu'un qui peut tout donner, Moto akoki kopesa qui peut bokasi. travailler, Akosala mais au kosala moment de makasi. la gloire, Kasi na ntango tu ya es mis lifuti, à l'écart. batie yo pembeni. Répétez après moi, cela ne m'arrivera pas. Loba yango ekokomela ngai te. Répétez après moi, cela ne m'arrivera Ngai pas. ekokomela ngai te. Les pères, Tata au moment de la gloire, na ntango ya nkembo, mis à l'écart. batie Je me pembeni. suis dit, Na milobeli. peut-être sa mère va accéder. Ntango mosusu mama nenda J'avance. akokota. Napusani. Je pose la question à Balaam. Natuni Balaam mosusu. Balaam, Balaam. pourquoi tu es en train de frapper la naisse? Mpona nini ozobeta punda ya Qu'est-ce qu'elle a mwasi? fait? Asali nini? La Bible dit Balaam était monté sur la naisse. Ozobete Balaam amataki likolo ya Et la naisse punda. a vu l'ange. Pe amonaki mwanje. La naisse est en train de sauver la vie de Balaam. Punda azali kobomba bombo ya Balaam. Mais au retour, Kasi nsima. la Bible dit Bible ezoloba. Balaam commence à faire quoi? Balaam abandi kobeta efimbu. Fia. Jusqu'à ce que la naisse a déclaré. Kino punda ya mwasi Pourquoi alobaki. tu me frappes? Mpona nini ozobeta? Qu'est-ce que je fais? Nasali yo nini Balaam? Cela peut illustrer aussi la vie d'une personne. Yango talisa pe bombo ya moto. Tu te forces à faire du bien, Ozosala bato bolamu. à aider les gens. Kosunga bato. Mais regarde le retour. Kasi bato baingra. Regarde le retour. Tala bato bazondima. Regarde le retour. Tu fais de ton mieux Ozosala nyonso. pour aider les gens, Osunga bato. pour faire du bien aux gens. Osala bato Mais bolamu. regarde le retour. Kasi tala mbanono na sima. Ça, c'était la naisse. Nde punda ya Répétez mwasi. après moi. Cela ne m'arrivera pas. Ekokomela ngai te. Le père était victime. Tata akwelelaki La likambo. mère aussi était Mama victime. pe akwelelaki Et cela est likambo. arrivé aussi à l'enfant. Yango ekwelelaki pe mwana. L'anneau se retrouva dans le même Mwana lignée. punda pe azalaki À kaka son kitani moko tour, na on ntango va na ye. l'attacher, papa. Bakangaki ye Sans sika. rien faire. Asalaki eloko te. Et on a mis les geôliers pour le surveiller. Pe batie bakengeli mpo bakengela ye. Cela me rappelle Pierre. Ezobandisanga petelo. On avait jeté en prison. Bakwakaki na Et on boloko. a mis les gardes pour le surveiller. Batiaki bambolombolo Avec zomi na l'intention motoba de le mpona faire kobatela du ye. mal. Na likanisi ya Vous ne kozala me ye ferez pas du mal. bokosalanga mabe Moi, te. je suis Pierre. Aza petelo. Vous ne me ferez pas du mal. Bokosalanga mabe Vous te. êtes habitués à faire du mal aux autres. Mesana kosala bato Avec mosusu. moi, ça ne marchera pas. Mabe, nga naza Yakobo te. Si le père n'a pas accédé, Soki tata akotaki te. et si le mère n'a pas été Soki récompensé, mama pe bafuta moi je bakite. suis le fils. Nga naza mwana. Moi je suis l'anneau. Nga naza mwana Sur puta. moi il y a Likolo Jésus. na ngai Yesu azali. Sur moi il y a Jésus. Likolo na ngai Yesu Le azali. fait qu'il y a Jésus sur moi, Lokola Yesu aza likolo na ngai. j'entrerai. Nakokota. J'entrerai à Jérusalem. Nakokota na Yerusalem. Je ne resterai pas à la porte. Nakotikala na ekuke Je ne te. resterai pas au pied de la Nakotikala montagne. kaka na se ya On ngomba ne te. me frappera pas. Nakobeta ngai Est-ce que je te. parle à quelqu'un ce Nazoloba soir? na moto moko po Est-ce que kwa je lelo. parle à quelqu'un ce Nazoloba soir? na moto moko po lelo. Toi, ta vie est comme la vie de cet anneau. Bomo ino eza lokola ya mwana punda Tu es oyo. enfant de Dieu. Oza mwana nzambe. Tu as accepté Jésus Ondima Yesu. comme Seigneur et Sauveur. Lokola nkolo pe Tu as donné mobikisi. ta vie à Jésus. Opesa Yesu bomoi na yo. Ta vie sera différente de tes parents. Bomoi na ekokesana na baboti na yo. Tu n'as pas compris. Oyoki te. Élève la main droite, répète après Tokola moi. loboko ya mobali tato na Moi. sima ngai ngai. Joseph Kalonji Kaba. Yaniki Mettez ton nom. Moi, Joseph Kalonji Kaba, je ne répéterai pas l'histoire négative de mes parents. Je ne répéterai pas l'histoire négative de mes grands-parents. Je ne répéterai pas l'histoire négative de mes frères et sœurs. Si ils ont échoué, moi je vais réussir. Parce que Jésus est ma valeur ajoutée. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Moi je suis l'anneau sur lequel Jésus est monté. Yannick, ma vie ne sera pas la même. Si mes parents ont échoué, moi je ne vais pas échouer. Si mon père a échoué, moi je ne vais pas échouer. Si ma mère a échoué, moi je ne peux pas échouer. Parce que Jésus est ma valeur ajoutée. Jésus est ma valeur ajoutée. L'anneau qu'on avait attaché, l'anneau qu'on avait abandonné, l'anneau qu'on avait mis sous surveillance. La Bible dit, Jésus a envoyé les disciples
pour ramener l'anneau. Lorsqu'on a ramené l'anneau, la Bible dit, on a jeté les habits sur l'anneau. On a étalé les habits. Ça c'est l'honneur. Ça c'est l'honneur. Ça c'est l'honneur. Cet anneau était honoré à cause de Jésus. À cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? À cause de Jésus, ma vie sera honorée. À cause de Jésus, ma vie sera honorée. Si dans ma famille, les gens échouent, moi je n'échouerai pas. Parce que Jésus est ma valeur ajoutée. Parce que Jésus est avec moi. Paul peut le dire dans le livre des Galates. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. Jésus qui vit à moi. Il est la porte. Il est la porte. Même là où les portes sont fermées, à cause de Jésus, j'entrerai. Si l'âne d'Abraham était resté sur le pied de la montagne et que l'ânesse de Balaam a été maltraité, moi je suis l'anneau. Je ne serai pas maltraité. Je ne serai pas maltraité. Parce que Galates 6 déclare désormais que personne ne me fasse de la peine, parce que je porte sur mon corps le marque de Jésus. Le marque de Jésus. Oyo nyokola papa nanga, oyo nyokola mama nanga, eko nyokola ngate. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je suis dans Galates 6, 17. La Bible déclare personne, ni les sorciers, ni les marabouts, ni les méchants, ni les hommes, ni les esprits, désormais personne ne peut me faire du mal, parce que je porte les marques de Jésus. Je suis l'anneau dont Jésus est monté dessus. Je suis l'anneau dont Jésus est monté dessus. Personne ne me fera du mal. Personne ne me fermera la porte. J'entrerai à Jérusalem. Jérusalem, c'était la grande ville, là où il y avait les décideurs. J'accéderai. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un déclare que moi j'entrerai à Jérusalem? Moi j'entrerai à Jérusalem. Et que moi j'entrerai à Jérusalem. J'entrerai à Jérusalem. La pasatereba. Kandare baba baba baba. Zala moto monene. Ipre andere boshete.